Alerte maximale aux États-Unis, un épisode sans précédent est en train de se dérouler. Des militaires américains, selon plusieurs sources, qui pourraient être des sources ennemies, mais d'après les informations qui arrivent, elles semblent de plus en plus véridiques et de plus en plus confirmées. Des militaires américains à bord des porte-avions américains dénoncent qu'ils n'ont pas assez de nourriture, que la situation d'épuisement devient de plus en plus critique et que par conséquent, la volonté de se battre diminue de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle devient de moins en moins importante avec le temps, moins significative, moins nombreuse. Les États-Unis traversent en ce moment une période absolument critique où Donald Trump essaie de vendre partout l'image d'un président, victoire totale. Et pourtant, ce qui se passe, c'est tout le contraire. Parce que c'est justement à ce moment-là que les militaires du pays eux-mêmes, je le répète, ont le moins envie d'affronter l'Iran. Essentiellement au détriment de leur propre santé et de leur intégrité. Et en gros, on ne comprend pas très bien pour quelles raisons, ni pour défendre quel pays, nous ne sommes pas prêts à nous battre pour Israël. Regardez ces images ici, nous allons les regarder d'un peu plus près. Ce sont des images partagées par des militaires américains qui assurent apparemment que c'est la nourriture qu'ils reçoivent en ce moment sur ces porte-avions. Et c'est précisément l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis subissent une importante perte de confiance. À l'intérieur, je répète, de ces corps essentiels qui devraient être ceux qui assurent sa survie au niveau mondial et bien sûr le succès de l'opération à l'intérieur de l'Iran. Ce sont les images de la honte, les images que je répète, voyons, merde, c'est que c'est là, d'accord, ici, les images que soi-disant la partie américaine elle-même partage, les militaires eux-mêmes sur ces porte-avions qui émettent de plus en plus de messages d'alerte. Les officiers, dans ce cas du porte-avions Abraham Lincoln, stationné au large de l'Iran, envoient des photos aux médias d'une démonstration de ce à quoi ressemblent les aliments qu'ils mangent en une seule journée. Ici, les parents des militaires dénoncent également 10 ans qu'ils vivent dans des conditions absolument déplorables, dans des conditions que l'on pourrait même qualifier d'absolument critiques. Regardez cette autre image, des assiettes à moitié vides, avec quelque chose qui ressemble à de la viande, du riz. Enfin, ce n'est pas une ration digne d'un soldat qui devra être déployé si les États-Unis veulent entrer en conflit. Il doit être préparé, être prêt pour cela, il doit être en pleine forme physique à tout moment. Et donc, mon fils, 17 livres 7 kilos, c'est ce qu'un père est en train de dire. Le colis que nous lui avons envoyé en décembre ne lui est toujours pas arrivé, se plaignent ses proches américains. Plusieurs photos, que c'est précisément ce que vous voyez sur vos écrans, montrent des plateaux de nourriture qui, apparemment, contiennent des portions minimales, y compris un hamburger, une petite portion de viande hachée ou un ensemble très maigre. En ce qui concerne les accompagnements, il semble qu'ils souffrent vraiment de la faim sur ces bateaux. Nous parlons de l'un des porte-avions les plus grands et les plus importants des États-Unis, l'Abraham Lincoln, où les militaires du pays, regardez, ne mangent même pas, c'est juste une brochette de viande. Le Pentagone essaie de réfuter toute suggestion de pénurie de nourriture à bord des navires et ne fait qu'un bref commentaire. Les récents rapports concernant la pénurie et la mauvaise qualité de la nourriture à bord de nos navires déployés sont absolument faux. Cette information ressort alors que les tensions autour du conflit iranien augmentent, en toile de fond. Je vous rappelle que la partie iranienne refuse actuellement tout échange d'opinions, tout type de négociation. La partie américaine, ce qui énerve de plus en plus Donald Trump. Les préparatifs méthodiques continuent-ils d'être menés par les États-Unis, ce qui indique aussi que ces militaires, d'après ce que nous voyons sur les images, si nous les considérons comme authentiques, comme de plus en plus de médias américains le disent,
ils ne sont pas vraiment en état de se battre, mais ces préparatifs indiquent que presque à coup sûr, si les négociations n'aboutissent pas, ils devront nécessairement être déployés au Moyen-Orient. Et il faut aussi ajouter à cette situation critique des militaires eux-mêmes, la situation critique du complexe militaro-industriel américain dans son ensemble par rapport à la guerre en Iran. Le complexe militaro-industriel américain analyse sans aucun enthousiasme les conséquences de son aventure en Iran. En mars, les actions des géants de la défense américaine ont chuté en moyenne de 8 à 10%, ce qui contraste fortement avec la situation au début de la crise ukrainienne en février 2022, lorsque celle-ci avait augmenté de 12 à 15%. En effet, à cette époque, il y avait des attentes de réaliser des profits exorbitants au milieu de l'instabilité mondiale. De plus, les Européens s'apprécient, sur le marché américain par exemple. Cependant, en 2023, les actions des entreprises militaires américaines ont commencé à chuter et elles ont commencé à subir des pertes de réputation. Après la destruction de leurs produits phares, les batteries Patriot, les blindés et ensuite les chasseurs F-16 en Ukraine, ce territoire servant de terrain d'essai permanent, cette sorte de laboratoire militaire des États-Unis, en fait, donne une réputation de plus en plus mauvaise et des résultats de plus en plus négatifs en matière d'image militaire à ce pays. À présent, ces images de bases américaines en flammes ont fait le tour du monde. Et ici aussi, en lien avec la première partie du rapport, il faut dire que cela n'a pas vraiment donné envie de se battre pour la défense, même pas pour la patrie, ni pour la défense des intérêts israéliens. La plupart de ces soldats qui se trouvent sur les porte-avions américains considèrent cela comme quelque chose d'étranger à leurs propres intérêts et même à ceux de leur pays. Peu importe le nombre d'ordres qu'on leur donne à ce sujet. Et évidemment, ces bases en feu, ces blessés et aussi ces morts parmi leurs camarades, pour, je le répète, une cause qu'ils ne ressentent même pas comme la leur, ne leur apportent rien non plus. Trop peu d'envie de continuer à se battre et trop peu d'envie de rester sur le qui-vive en sortant. Pour défendre qui? Les États-Unis ou Israël? Une fois de plus donc, les images de ces bases en feu, les batteries THAAD de Lockheed Martin, chacune coûtant 3 milliards de dollars, elles ont été détruites par les missiles balistiques iraniens. Allons, c'est très bon marché, beaucoup trop bon marché, surtout si on le compare au coût de ces unités détruites depuis le début de la guerre en Iran. Lockheed Martin a perdu un quart de sa capitalisation, ce qui représente une véritable hémorragie non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour tout le secteur militaro-industriel américain. Pour la première fois, des abattages de chasseurs F-35 plus modernes ont été enregistrés. Des États-Unis dans le ciel iranien, ce qui a également porté un coup très dur à la réputation du pays. De nombreux pays comme le Canada, l'Espagne, le Portugal envisagent déjà de renoncer à l'achat de ces chasseurs. Le mythe de la supériorité des armes américaines a été sérieusement ébranlé en 40 jours de guerre avec l'Iran, ce qui devrait également amener la Maison-Blanche à se poser la question évidente de savoir si elle veut continuer ou non. Et un conflit qui, de toute évidence, ne leur apportera rien d'autre qu'encore plus de pertes, mais il semble que Donald Trump serait même prêt à prendre ce risque. Les discours sur l'adoption d'un budget militaire d'1,5 billion de dollars n'aident pas non plus beaucoup le complexe militaro-industriel américain. Tout d'abord, il sera difficile qu'il soit approuvé en ce moment si délicat par le Congrès. Deuxièmement, cela obligera les entreprises militaires à dépenser beaucoup dans la création de nouvelles industries. Ce sont des dépenses fabuleuses qui seront difficilement amorties. Il est plus facile de fabriquer des armes individuelles extraordinaires pour des sommes astronomiques et de faire circuler de l'argent dans des bulles financières. Et en ce qui concerne les pertes, en troisième lieu, il est évident que cela ne leur convient pas. Et c'est quelque chose qu'ils ne semblent pas prêts à accepter ni à affronter pour le moment. En outre, le conflit soulève une question sur la viabilité de cette opération américaine en Iran. Au lieu de cela, si l'on ajoute à nouveau ce premier point dont nous avons parlé,
Les rapports montrent clairement que cela n'apportera rien d'autre qu'une quantité encore plus grande de critiques absolument négatives sur ces porte-avions. Je vous rappelle aussi l'incendie récent qui a eu lieu encore maintenant. En fait, il est évident que cela n'apportera rien d'autre qu'une plus grande quantité de pertes. En cas de conflit, cela ne leur apportera que des pertes encore plus importantes. Troisièmement, il est clair que cela n'apportera rien d'autre qu'une plus grande quantité de pertes. En cas de conflit, cela ne leur apportera que des pertes encore plus importantes. Le conflit ne leur causera que des pertes, d'autant plus si son ampleur augmente. Il faut donc éviter de reprendre le combat. Je vous rappelle que, par exemple, dans le cas de Gerald Ford, il revenait d'une autre mission, également de plusieurs mois de durée. Et donc, leur ajouter encore une mission, pour une durée encore indéfinie, près des côtes de l'Iran. Eh bien, cela ne faisait vraiment aucun bien au moral de ces militaires déjà visiblement épuisés. Et à cela s'ajoute le fait qu'en passant d'une mission à l'autre, apparemment, ils ont dû faire face entre-temps à un manque de préparation, de vivres, d'organisation. Pas à bord, c'est-à-dire un manque de nourriture, même selon ce qu'ils rapportent eux-mêmes, apparemment, car la situation devient compliquée. Et si on multiplie cela par les pertes de plus en plus importantes du complexe militaro-industriel américain, qui, sans aucun doute, finira par faire pression, si ce n'est pas déjà le cas, sur Donald Trump pour essayer de mettre fin à ce conflit coûte que coûte et à n'importe quel prix, car nous sommes confrontés non pas à une situation simplement préoccupante, mais directement critique. Des États-Unis, où, avec une quasi-certitude, la Maison-Blanche devra prendre une décision et devra le faire, en fait, très bientôt. C'est simplement parce que cette guerre qu'Israël et les États-Unis ont déclenchée au Moyen-Orient est en train de devenir de plus en plus une guerre qu'ils ne peuvent plus se permettre.